Plusieurs personnes nous demandent souvent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour participer à la finance décentralisée à partir de leur ordinateur. Donc certains se posent la question comment ils font pour installer MetaMask, comment est-ce qu'ils font pour installer les applications dont on a besoin, les portefeuilles dont on a besoin pour se connecter à ces différentes plateformes-là. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer ces différents outils, comment est-ce qu'on installe un portefeuille, comment est-ce qu'on se connecte, comment est-ce qu'on fait pour participer à PancakeSwap ou bien à la finance décentralisée, que ce soit Bifi Finance, toutes les plateformes de finance décentralisées qu'il y aura vont demander forcément de se connecter. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on participe à tout cela. Donc, quand tu es dans ton navigateur, Google Chrome par exemple, tu vas aller, il faut installer un portefeuille dans ton navigateur, une extension du portefeuille dans ton navigateur. Donc, ça va dépendre de la plateforme sur laquelle vous voulez aller. Si tu veux aller par exemple sur la blockchain de Tezos, le portefeuille, l'extension du portefeuille que tu vas installer dans ton navigateur sera différent. Si on va par exemple sur, disons, Plenty, je vais par exemple sur Plenty DeFi, et là, dans Plenty, ils vont nous dire quels sont les portefeuilles qui sont acceptés par la plateforme. Si on va sur une autre plateforme, par exemple, si on va sur Volt Finance, par exemple, Volt Finance, ce qu'ils vont accepter sera différent forcément d'une plateforme à l'autre en fonction de la blockchain. Donc, on va montrer comment est-ce qu'on configure tout cela. Ok, donc, je vais au niveau des paramètres ici, au niveau des paramètres de mon application. Je vais au niveau des paramètres ici et je vais sur extension. Et dans l'extension ici, donc, je clique sur extension. Donc là, je clique sur extension ici. Ça va me rediriger vers cette fenêtre ici où je vais voir les extensions qui sont déjà installées dans mon navigateur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de portefeuilles qui sont déjà installés dans mon navigateur. Et alors, je vais cliquer sur le menu ici. Le menu, donc je clique sur le menu. Ça, c'est dans Google Chrome. Je vais aller tout en bas, ici en bas, Open Chrome Web Store. Donc, je clique là-dessus et ça va m'ouvrir et ça va m'ouvrir comme ça le store. Le store, c'est l'endroit où je peux télécharger les extensions qui vont s'installer directement dans mon navigateur. Il y a tellement d'extensions, il y a un tas d'extensions, comme il y a aussi des fausses extensions. Il y a des gens qui vont créer des faux portefeuilles, des fausses extensions, dans l'optique juste de faire en sorte que vous vous connectez, que vous renseignez votre phrase mnémotique, et eux, ils auront accès à cela et ils vont probablement utiliser cela pour dérober vos fonds. Donc, faites très attention aux extensions que vous installez, parce qu'il peut y avoir premièrement des virus là-dedans qui vont installer des trucs malveillants dans votre ordinateur, ou bien il peut y avoir justement des fausses extensions qui vont avoir un but de vous dérober votre phrase mnémotique, parce que votre phrase mnémotique, c'est votre clé, et si vous la donnez à quelqu'un, c'est fini. La personne a accès à votre crypto-monnaie. Donc, je vais chercher ici MetaMask, qui est le plus utilisé dans l'écosystème, qui supporte plusieurs blockchains, plusieurs plateformes. Du coup, ce sera le plus évident, le plus facile à installer, le plus facile parce que ce sera le plus utilisé. Donc, je vais aller dans la recherche, je tape MetaMask. Et alors, on va se rassurer de télécharger la version de MetaMask qui a le plus de téléchargements, le plus d'utilisateurs. Vous voyez ici, je suis avec environ à 8 millions d'utilisateurs. Donc, c'est beaucoup. Ça va être 2000 quelque chose de votes. Donc, ça, c'est probablement la meilleure version. Et là, moi, de mon côté, c'est déjà installé. Donc, de votre côté, ça sera probablement pas installé. Vous aurez plutôt le bouton Add ici. Vous allez cliquer sur le bouton Add et vous allez confirmer l'ajout ici et ça va installer l'extension dans votre navigateur. Une fois que l'extension est installée, vous allez maintenant vous connecter sur cette extension. Vous allez connecter votre portefeuille à cette extension, à ce portefeuille-là. Vous allez connecter votre compte portefeuille avec votre adresse privée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer. Donc, ce que je vais faire, je vais venir là. Vu que c'est déjà installé chez moi, lors de la création, on va vous demander mot de passe. Ou bien, oui, on va vous demander un mot de passe. Je vais par exemple cliquer ici sur importer. Donc, quand je clique sur importer, on va me demander de mettre ma phrase mnémotique. Donc, ceux qui se demandent s'ils ont créé un compte sur MetaMask, ou bien sur Trust Wallet par exemple, bien sur un autre portefeuille, est-ce qu'ils peuvent utiliser MetaMask? Oui. Dès que votre portefeuille est sur une blockchain, peu importe le portefeuille qui supporte cette blockchain-là, alors vous aurez la possibilité de vous connecter là-dessus. Donc là,
vous allez prendre votre phrase mnémotique que vous avez créée de votre compte sur MetaMask, sur Trust Wallet. Vous venez renseigner ça ici. Vous mettez un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Le mot de passe, c'est juste pour bloquer votre portefeuille MetaMask pour que n'importe qui arrive dans votre ordinateur ne fasse pas les transactions à votre place. Il va quand même renseigner le mot de passe avant de se connecter dans ces différentes plateformes-là. Donc, c'est à ça que sert le mot de passe. Moi, c'est déjà configuré. J'ai déjà un compte. Donc, je vais juste renseigner mon mot de passe. Je vais juste renseigner mon mot de passe là. Et je vais me connecter. Je vais déverrouiller mon compte. Voilà. Donc là, vous voyez que je suis connecté. Et c'est mon compte principal. Donc, c'est mon compte. Vous allez voir cela ici. Vous allez voir le solde de votre compte, de votre portefeuille. Si vous avez... On va voir comment configurer une blockchain, comment on ajoute une blockchain par défaut. MetaMask est sur la blockchain Ethereum. Et comme quand on crée un compte sur Trust Wallet, par exemple, on va avoir la même phrase mnémotique pour les blockchains qui sont supportées par le portefeuille. Donc, ce sera Ethereum, Binance Smart Chain, Binance Chain, Elrond. Je pense que, bref, les portefeuilles Polygon, dans tous les portefeuilles, tous les blockchains qui seront supportés par MetaMask, vous aurez la même phrase mnémotique. Et alors, par défaut, votre MetaMask sera sur la blockchain de Ethereum. Et alors, le solde que vous verrez ici, c'est votre solde en Ethereum. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajouter maintenant une autre blockchain? Par exemple, moi, je veux participer à PancakeSwap. PancakeSwap, c'est sur la Binance Smart Chain, alors que MetaMask, par défaut, est sur la blockchain Ethereum. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais maintenant ajouter un réseau dans mon MetaMask. Et ce que je vais montrer maintenant, ça va s'appliquer avec n'importe quel réseau que vous voulez ajouter sur MetaMask. Donc, je vais par exemple aller dans Google. Je dis Binance BSC Network to MetaMask, vous voyez. Donc, par défaut, dès que je tape, ça m'affiche les informations parce qu'il y a tellement de personnes qui ont déjà tapé ça. Donc, je vais prendre le premier lien. Donc, quand je clique sur le premier lien, il me demande de venir... Qu'est-ce qui se passe? Non, je vais peut-être cliquer sur Binance Academy, le lien sur la Binance Academy. OK. Donc, voici comment configurer le MetaMask, comment ajouter la blockchain de Binance Smart Chain sur mon MetaMask. Il y a certaines informations dont on aura besoin. On aura besoin du nom du réseau, on aura besoin du RPC, on aura besoin de l'ID de la blockchain, on aura besoin du symbole du token et on aura besoin de l'Explorer. L'Explorer, c'est ce qui va nous permettre de vérifier les transactions, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui est fait dans mon portefeuille. C'est ce qu'on va appeler un Explorer. Donc, pour configurer, pour ajouter un réseau, je vais dans mon MetaMask, je vais ici au niveau des réseaux. Là, ici, c'est la liste des réseaux qui sont déjà installés dans mon MetaMask, qui sont supportés dans le MetaMask que j'ai ajouté par défaut. Vous aurez ces réseaux sur le réseau principal de Ethereum. Vous aurez quelques réseaux de testnet. Alors, vous voyez que j'ai ajouté d'autres réseaux. Ces autres réseaux-là, c'est justement le même processus qu'on va utiliser pour ajouter ceci. Donc, vous allez cliquer ici sur RPC personnalisé. Si votre MetaMask est en anglais, ce sera Custom RPC. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Cliquez là-dessus. Et vous voyez le nom du réseau. C'est ce que vous allez prendre ici. Vous allez Smart Chain. Vous mettez cela ici. Bon, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre Binance Smart Chain. Vous pouvez mettre BSC. Bien, donc, vous mettez le nom que vous souhaitez ici. Mais il faut vous rassurer que vous mémorisez exactement ce nom-là parce que ça va impacter sur ce qui va se passer par la suite. Dans le RPC, c'est ce qu'on va copier ici. Le Chain ID, c'est ce qu'on va copier ici. Et le symbole, on va mettre BNB. Et ici, l'Explorer, c'est ce qu'on va copier ici. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Enregistrer. Et quand vous allez cliquer sur Enregistrer, par défaut, votre MetaMask va vous positionner sur ce réseau-là. Donc, moi, je vais justement changer de réseau. Donc, vous pouvez cliquer sur la liste et changer de réseau quand vous le souhaitez. Si vous êtes en train de participer sur une blockchain qui est sur une plateforme qui est sur la blockchain Ethereum, par exemple, vous pouvez juste cliquer là-dessus et changer et cliquer sur le réseau Ethereum et ça va changer. Donc, moi, je vais cliquer sur la Binance Smart Chain. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur la Binance Smart Chain Testnet. Il va donc reconfigurer, il va donc changer de réseau et me mettre et configurer le MetaMask sur ce réseau-là. Donc, vous voyez que là, présentement, je suis sur la Binance Smart Chain Testnet plutôt et j'ai 1.9 BNB sur la Binance Smart Chain
testnet qu'on peut avoir gratuitement, bien évidemment. Donc, je vais cliquer, je vais passer sur le mainnet de Binance Smart Chain, mainnet, que moi j'ai appelé Binance Smart Chain tout simplement. Et alors, sur la Binance Smart Chain principale, vous allez voir le solde ici va se mettre à jour. Là, c'est pas OK, c'est pas à jour. Je vais annuler. OK, là, ça s'est mis à jour. C'est 1 point quelque chose, 1.20 quelque chose. OK, donc 0.12. Voilà. Donc maintenant, quand il va arriver sur PancakeSwap, par exemple, là, il va me demander de me connecter. Je vais me déconnecter d'abord. Donc, il va me demander de me connecter. Et quand je vais cliquer sur connecter, il va demander quel est le portefeuille que je veux installer. Donc, ça dépend de l'extension que vous avez installée sur votre dans votre navigateur. Donc, nous, on a installé MetaMask. C'est vrai qu'on peut installer d'autres. Il y a également le portefeuille de Binance Chain qui va nous permettre de faire la même chose. Mais bon, je ne vais pas aller là-dessus. Je vais rester sur MetaMask qui reste le portefeuille le plus utilisé. Donc, je vais cliquer sur MetaMask. Et alors, normalement, il doit afficher une confirmation au niveau de votre navigateur. Donc, moi, c'est déjà connecté. Je vais revoquer les permissions. Donc, je vais revoquer la connexion ici. Disconnect. Voilà. Donc, là, c'est déconnecté. Quand je vais cliquer sur connecter, MetaMask, il va m'afficher un instant. Mon mot de passe. Oh là là. Ok, donc, voici la confirmation qu'il affiche. Voici la confirmation qu'il affiche. Et je clique sur suivant. Et je connecte. Vous voyez, là, il m'affiche que c'est connecté. Et là, quand je suis connecté, vous allez voir votre adresse. Donc, le début de votre adresse apparaître ici. Et là, vous verrez justement quelques crypto-monnaies qui sont en attente de récolte dans PancakeSwap. Si vous avez déposé dans les pools, dans les farms, vous allez voir déjà ce que vous devez récolter ici. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez justement effectuer les actions ici. Vous pouvez faire des trades. Je vais aller sur l'exchange, par exemple. Je vais aller sur l'exchange. Je vais peut-être essayer de swapper le BNB contre une autre crypto-monnaie ici. Ok, là, je vais un peu essayer de faire une action et on voit comment ça se passe, comment le process se passe de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, ça va s'appliquer à n'importe quelle action que vous aurez à faire. Dès que vous avez à faire une action, on va demander de confirmer. Donc, moi, je vais swapper un peu de BNB contre une crypto-monnaie que je vais choisir ici. Je vais justement dire que, bon, là, je veux simplement swapper pour 0,05, juste pour tester comment ça marche. Quand je clique sur swap, on m'affiche la confirmation, je confirme. Et là, ça va afficher un message au niveau de mon MetaMask. Ça affiche un message au niveau de mon MetaMask. Et alors, je vais confirmer la transaction ou annuler la transaction. Donc, si je clique sur rejeter, ça va annuler la transaction. Si je clique sur confirmer, ça veut dire que je suis en train d'accepter la transaction en acceptant les frais qui sont proposés ici. Tout comme je peux modifier les frais si je pense que la transaction demande trop de frais et que c'est un peu trop élevé, je peux modifier ces frais. Mais ça a un gros risque parce que PancakeSwap optimise les frais et il envoie généralement ce qui est suffisant pour valider la transaction. Parce que si vous mettez de très faibles montants ici, la transaction peut échouer par exemple. Et si la transaction échoue, vous pourrez justement être en train de perdre les frais. Donc si je mets par exemple 10 000, je vais quand même effectuer la transaction, mais ce n'est pas sûr que derrière la transaction soit validée. Et après, ça peut être rejeté. Et si c'est rejeté, ça veut dire que ce sont les frais de gaz comme ça que j'ai perdu. Donc, faites très attention quand vous modifiez ces informations ici. Parce que si vous modifiez par exemple le prix ici, ça va augmenter la quantité de BNB qui sera retiré de votre portefeuille. Donc, je vais rejeter la transaction. Donc, ça va s'appliquer avec n'importe quelle plateforme, n'importe quel endroit où on sera, n'importe quel site où on sera. On va se connecter avec le portefeuille. Et quand on va vouloir faire les transactions, justement, on va devoir passer par la même chose. Vous voyez, parfois, quand je vais arriver sur un réseau, vous voyez que là, je suis connecté sur la Binance Smart Chain. Donc, mon MetaMask est sur la Binance Smart Chain, mais par contre sur Bifi Finance, c'est sur la blockchain de Polygon. Vous voyez que je suis sur Polygon ici. Par contre, mon MetaMask est sur la Binance Smart Chain. Du coup, ça ne sera pas compatible. Et là, Bifi me dit que je ne suis pas sur le bon réseau et il me demande donc de changer de réseau. Je peux donc cliquer tout simplement ici
et je vais changer de réseau. Et vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre MetaMask, on a changé automatiquement le réseau. On a changé automatiquement le réseau. On était d'abord en Binance Smart Chain. Et là, maintenant, on sera sur le réseau Matic. Je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Switch Polygon. Je confirme. Switch. OK. Vous voyez que si je vais maintenant au niveau de mon portefeuille, j'ai changé. Vous voyez que tout à l'heure, j'étais sur la Binance Chain. Et là, maintenant, je suis sur Matic parce que Bifi, lui, il a switché automatiquement de réseau. Quand on sera sur la blockchain de Plenty, sur la blockchain de Tezos, par exemple, Plenty, le portefeuille qui sera supporté sera différent. Quand on clique sur Connect ici, voilà les portefeuilles qui seront qui sont supportés. Ici, on a Tempo Wallet, il y a bien d'autres là. Et alors, si le portefeuille n'est pas installé, vous pouvez donc installer le portefeuille, l'extension telle qu'on a vu tantôt, et vous allez effectuer les actions dans cet écosystème. Si on va sur Vol Finance, pareil. Je vais par exemple dans le app de Vol Finance ici. Il va forcément m'afficher la même chose. Il y aura un bouton pour se connecter. Et quand il y aura l'endroit pour se connecter, je vais dire, OK, je me connecte avec mon MetaMask. Et vous voyez que là, je connecte avec le MetaMask. Et quand je vais connecter ici, connecter, il va me dire que je suis sur le mauvais réseau. Parce que là, je suis sur la Binance Chain, sur la Binance Smart Chain. Alors que là, mon MetaMask était sur Matic. Du coup, c'est plus le même réseau. Alors, il va me demander de switcher des réseaux. Et là, je switch. Pareil. Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser MetaMask dans ces différentes applications, dans ces différentes plateformes. Donc, vous me mettez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous savez maintenant installer un réseau? Est-ce que vous savez justement comment participer à ces différentes actions-là? Donc, vous me mettez cela en commentaire. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me laissez cela en commentaire. D'ici là, donc, portez-vous bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.